Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 13 août 2024, 19e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 18, versets 1 à 5, puis 10, puis 12 à 14. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara : « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le Seigneur nous invite à prendre les enfants en exemple en imitant leur simplicité et leur humilité. Il nous met également en garde. Gardons-nous de mépriser les enfants. Ils sont des trésors pour le Seigneur, des personnes à imiter que Dieu lui-même a en grande estime. En effet, le Seigneur prend un enfant comme exemple pour les disciples aujourd'hui. Il le met au centre et rappelle que celui qui accueille les enfants l'accueille lui. Il nous invite à méditer sur notre attitude envers les enfants, le comportement de nos sociétés envers les enfants. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de lois et de mœurs sont des agressions contre les enfants. Beaucoup de nos attitudes tendent à ne pas les considérer. Dans beaucoup de pays, l'avortement est légalisé. La sexualité déprave les enfants. Les bébés sont tués avant la naissance sans que beaucoup ne soient choqués. C'est devenu un droit de tuer les enfants. Les médias véhiculent des programmes pour enfants qui contiennent l'immoralité, l'homosexualité et qui veulent corrompre l'innocence des enfants. Beaucoup de parents ne prennent plus le temps, ne sacrifient plus les moyens nécessaires pour éduquer eux-mêmes leurs enfants et leur inculquer des valeurs fortes. Le Seigneur nous interpelle donc aujourd'hui. Quelle considération avons-nous pour les enfants? Que faisons-nous pour les éduquer, pour être des modèles pour eux, même sans forcément être leurs parents? Combien de temps prenons-nous pour prier pour les enfants dans le monde, pour les confier à Dieu? Que faisons-nous pour les enfants dans les orphelinats, pour ceux qui n'ont pas accès à l'éducation et à la santé? Que faisons-nous pour accueillir les enfants, pour veiller au contenu auquel ils sont exposés dans les médias? Prenons-nous le temps de les écouter, de leur donner l'occasion de s'exprimer, de grandir, d'être bien formés? Que faisons-nous pour ne pas être des scandales pour eux? Dans le domaine de l'éducation, beaucoup d'enseignants ont démissionné de leurs tâches et ne se sacrifient plus pour donner le meilleur aux enfants. Dieu pourtant aime les enfants et chacun d'entre eux est un trésor pour le Seigneur. Même si nous n'avons pas d'enfants biologiques, nous devons être des veilleurs, des sentinelles pour tous les enfants dans le monde, car nous en sommes responsables. En veillant à être toujours un modèle, en priant pour eux, en participant dans la société, en votant des lois justes en leur faveur, en investissant de notre temps et de notre argent
pour les enfants dans le monde en protégeant leur vie. Revenons donc en nous-mêmes. Quelle est notre attitude envers les enfants? Sommes-nous de ceux qui les protègent, qui les respectent, ou de ceux qui les mettent en danger, qui les méprisent? Que faisons-nous pour les protéger, pour les éduquer, pour les aimer? Que faisons-nous des enfants qui ne sont pas directement les nôtres? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être des personnes qui aiment et veillent sur les enfants. Intercession. Seigneur, nous te prions pour les enfants abandonnés, qui trouvent dans la société des institutions pour les encadrer. Maman Marie, Mère des enfants, intercède pour nous. Exercice spirituel. Disons 10 Ave Maria pour les enfants avortés et ceux abandonnés dans le monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.